Hello, hello, coucou la Miam Miam Family. Alors, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire sans plus tarder. Parce qu'en effet, YouTube nous signale que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, mais vraiment très nombreux. Mais vous ne vous abonnez pas. En principe, la chaîne devrait déjà avoir explosé en termes d'abonnés. On a plus de 330 recettes. Sincèrement, encouragez ce qui est fait. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour recevoir tout ce que nous publions, toutes les notifications. Aujourd'hui, vous avez un magnifique gâteau coco. Franchement, c'est l'incontournable depuis toujours. Chaque fois que je le fais, les gens me disent, mais waouh, il n'est pas sec, il est très bon, très léger en bouche. Je vous assure, c'est juste mouah. Allez, on va commencer. Voici les ingrédients. C'est super facile, mais comme un jeu d'enfant. Pas besoin de séparer des blancs, des jaunes, machin. De toute façon, dans mes gâteaux, je le fais presque jamais. Ok? Donc ici, on a la noix de coco qui est la star de cette recette. Il nous faut 150 grammes de noix de coco. Bon, là, moi, j'ai pesé directement en même temps que je vais vous présenter les choses, pour que ça aille un peu plus vite. Donc là, vous avez 150 grammes de noix de coco râpée, déshydratée. Là, c'est de la maïzena, 75 grammes de maïzena. Notez très bien les ingrédients, c'est super important. 75 grammes de maïzena. Et là, on a 75 grammes de farine. La farine type T45, voilà, pour les gâteaux, quoi. La farine classique. Là, c'est du sucre, 125 grammes de sucre. Si vous aimez manger sucré, vous en mettez 150 grammes, ok? Pas de souci. À présent, vous allez me voir rajouter de l'huile. 150 grammes, du coup, je pèse, mais bon, ça fait 150 ml d'huile, huile de colza, huile d'arachide, huile de tournesol, en tout cas, une huile sans goût. Là, vous avez vu, j'ai mis 2 à 3 pincées de sel. Et je vais mettre du yaourt, 180 grammes de yaourt. Sinon, vous pouvez mettre 125 grammes de yaourt et 50 ml de lait. Lait écrémé, demi-écrémé, lait entier ou tout ce que vous voulez. Après, je vais rajouter 4 œufs. Moi, franchement, je suis toujours tête en l'air. J'ai fait tomber un œuf dans l'appareil. Ben voilà. Bon, là, j'ai décidé de ne pas aller voilà, avec le robot pâtissier. Je vais le faire comme ça, à la main. Pour ce gâteau, sincèrement, je préfère, d'ailleurs, comme pour la plupart de mes gâteaux. Le secret, c'est juste de, voilà, de bien mélanger pendant bien longtemps, comme ça. C'est le secret. Ça, franchement, il n'y a pas d'autre secret, il y a pas de magie, voilà. Et comme vous le savez, moi, je mets la levure juste 2 à 3 minutes avant d'enfourner. Et une fois que la levure est mise, j'y vais très délicatement avec la pâte. Donc, je ne vais pas aller très vite, même si à l'écran, vous avez l'impression que moi, je fais un mouvement, en fait, délicat du moment où j'ai mis la levure, ok? Je mélange bien et une fois que c'est bon, franchement, en 2 minutes, allez, j'enfourne. Parce que c'est ça en fait le secret, histoire que la levure ne commence pas à faire effet avant que vous n'ayez enfourné. Et vous allez le mettre au four à 180 voire 200 degrés parce que ça dépend des fours en fait. Ça dépend des fours. Et moi, je conseille de le mettre comme ça pour 50 à 60 minutes. Ce que vous pouvez faire pour que ce soit vraiment top, c'est que vous faites 40 minutes à 180 degrés ou 200 degrés. Et vous faites le restant du nombre de minutes, genre 20 minutes, voilà, plutôt à 170 degrés. Ok? Ça, c'est souvent le secret. Bon, le trait que je fais au milieu, c'est pour que ça n'éclate pas, en fait, en cuisant. Voilà, que ça me fasse un truc uniforme comme ça. Et c'est bon, votre gâteau coco est prêt. Ok? Là, vous voyez, c'est vraiment la texture noix de coco parce que justement, c'est ce qui est majoritairement présent dans la composition. C'est la noix de coco. Mais bizarrement, quand les gens le mangent, ils me disent, mais c'est pas sec. Habituellement, les gâteaux coco sont secs. Pourquoi celui-là n'est pas sec? Il n'est pas sec parce que, bah, voilà, il est comme ça. C'est juste le secret de mon gâteau. Mais je vous assure, depuis toujours, mais ça fait vraiment choisir peut-être plus d'une quinzaine d'années. Mais quand les gens mangent ce gâteau, à chaque fois, ils me disent, c'est juste magique. Comment tu fais? Des fois même, je vais sur carrément 200 grammes de noix de coco et je ne mets qu'environ 50 à 80 grammes de farine ou de maïzena, machin. Et là, je vais avec 2 pots de yaourt. Ça, je vais vous donner l'autre recette. Voilà, d'autres façons de faire. Parce que j'ai plusieurs variantes de cette même recette. C'est vraiment mon gâteau coco. Mais le gâteau coco, franchement, on ne change pas la recette qui gagne. Depuis toujours, c'est comme ça. Alors, j'espère que cette recette va me ramener un tas d'abonnés. J'espère que vous allez la partager autour de vous. J'espère que vous allez surtout l'essayer, en faire manger à vos convives et surtout revenir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Parce que ça,
C'est un de mes trésors que je partage avec vous et ça n'a pas de prix. Allez, miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam.